La première des choses qui me vient à l'esprit, c'est de rappeler un peu le contexte du Soudan. Peu de gens connaissent ce pays réellement. Il a été longtemps le carrefour par lequel les arabo-musulmans, ont durant plus de 300-400 ans, pris des esclaves au centre de l'Afrique, emmenés jusqu'au Port-Soudan, qui est juste en face de Jeddah, où ils étaient vendus comme esclaves et envoyés en Arabie Saoudite pour gérer des harems. Et avant de rentrer dans un harem, on les castrait parce qu'il était interdit à un noir de se reproduire dans ces pays-là. Et cette traite arabo-musulmane a tué près de 2 millions de noirs sur 3 à 4 siècles. Elle a été très bien documentée par un chercheur sénégalais qui s'appelle Tidjane Ndiaye. Son ouvrage a été très ostracisé. C'est une histoire très peu connue, mais le Soudan a toujours été, de tout temps, un carrefour de l'esclavagisme des Arabes vis-à-vis des Sud-Africains. Le Soudan, aujourd'hui, peut être comparé, toute proportion gardée, à une Allemagne hitlérienne en pire, au sens où Myriam est condamnée non pas par des extrémistes dans un coin, mais par une structure politique d'État. Donc c'est de la criminalité d'État. Il ne s'agit pas d'être condamné parce que des troubliers de Boko Haram viennent capturer. Non. Mais c'est un système avec l'injustice du pays même. Donc c'est la structure totale de la société qui condamne les chrétiens à la mort. Et quand on connaît le passé de la France, tout cet engagement qui les a poussés partout le monde à venir libérer, à venir exporter la foi chrétienne parfois, on se demande où sont-ils aujourd'hui? Où est cet État qui portait la liberté? Pourquoi les contrats continuent avec l'Arabie Saoudite? Pourquoi cette ambassade est encore sur ce territoire? Nous avons la possibilité légitime et souveraine de refuser ce genre de personnes. Il est grand temps d'aller dire à nos autorités que nous ne voulons pas de relations diplomatiques avec des États qui persécutent les chrétiens. Bravo!